Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live qui va être très court pour parler de confiance en soi, sortie de zone de confort, notamment suite à la story que Sébastien vient de faire, puisque pour la première fois, il a fait une story sur le compte de Soma Soi. Je suis très contente. Je lui ai demandé de la faire et il l'a fait. Ça l'a bien challengé. Ça a été tout un truc. Mais du coup, je trouve que c'est hyper inspirant. Salut Jean-Paul, salut tout le monde. C'est hyper inspirant, donc j'ai envie de partager ça avec vous parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de faire, qu'on rêve de faire parfois dans notre vie et pour lesquelles on a très très peur de passer à l'action. Et du coup, ces envies, ces rêves deviennent des espaces après de frustration, des fantasmes, des choses comme ça. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et ce que je veux partager aussi avec vous, c'est que souvent, quand il s'agit d'élargir sa zone de confort ou de sortir de sa zone de confort, franchement, prenez le terme qui vous va bien, eh bien, on a tendance à se conditionner parfois à l'échec. Du genre, je ne vais pas y arriver. Si j'essaye, je ne vais pas y arriver ou je vais être nulle. Et en fait, il y a cette espèce de conditionnement en lien avec nos croyances, en lien avec ce qu'on pense de nous et de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, réussir ou de ne pas réussir. Et en fait, ces croyances, elles nous soutiennent pas, bien au contraire, et c'est vraiment problématique. Tout comme parfois on a tendance à se dire ça va être dur, ça va être difficile, le changement ça va être difficile, je vais pas y arriver. Et peut-être qu'effectivement ça va être challengeant, mais je crois que ce qui compte réellement, c'est pas est-ce qu'on va réussir ou pas, parce que pour moi la réussite c'est quoi? C'est pas forcément qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé, mais c'est plutôt d'accepter d'être dans une zone d'apprentissage. À partir du moment où on accepte le fait qu'on est en train d'expérimenter, qu'on est en train d'apprendre à faire quelque chose de nouveau, même si c'est pas parfait, en fait c'est déjà tout gagné. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, le fait d'être dans l'apprentissage. C'est ça la vie, hein. Dans la vie, on expérimente en fait. Tant qu'on expérimente, il y a du mouvement, on crée de la vie en soi, autour de soi. Si on n'accepte pas ça, si on se challenge jamais, si on n'élargit jamais notre zone de confort, si on ne passe jamais à l'action, bah je crois qu'on vit qu'à moitié en fait. En tout cas, on se prive d'un certain nombre de choses et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et la dernière chose que je veux partager avec ça, c'est que peu importe la difficulté, peu importe à quel point on a été challengé en passant à l'action, je crois que ça vaut largement tout le plaisir qu'on en retire derrière. Toute la joie, la fierté. Sébastien parlait de fierté, lui, d'avoir fait ça. Et je veux vous rappeler que le seul moyen d'acquérir plus de confiance en soi, c'est d'accepter, en tout cas c'est d'avoir le courage de passer à l'action malgré sa peur. Avoir peur, c'est normal. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, on peut avoir peur, on peut être mal à l'aise. Enfin, tout ça, c'est complètement humain et c'est complètement normal. Personne ne nous demande d'être excellent comme ça, du premier coup. Ça, c'est que nous et notre ego, nous et notre mental, nous et les attentes qu'on place vis-à-vis de nous-mêmes. Mais en vérité, pour devenir excellent, il faut bien accepter de commencer. De commencer et de réitérer. Et moins on va mettre d'énergie dans notre mental, dans notre ego, dans nos peurs, plus on va pouvoir mettre notre énergie dans le fait de passer à l'action, de nous améliorer et au-delà même de nous améliorer, juste de célébrer le fait qu'on l'a fait. On s'en fiche de savoir si c'était parfait ou pas, on l'a fait. Et à chaque fois que vous passez à l'action, que vous avez le courage de passer à l'action, malgré votre peur, que vous ayez réussi ou pas, je peux vous assurer que déjà, vous êtes en train d'alimenter votre jauge de confiance en soi. 2, vous êtes inspirant pour vous-même, mais vous êtes aussi inspirant pour les gens qui vous entourent. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, je suis très heureuse que Sébastien l'ait fait. Il l'est, lui aussi, vous ne le voyez pas parce qu'il est en train de préparer tout ce qu'il faut pour Holistic Business, puisque effectivement, il va y avoir un atelier bonus pour Holistic Business. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour tout ce qui concerne la confiance en soi, si vous avez envie d'aller plus loin pour ça, je vous rappelle que Holistic Origin va réouvrir ses portes au mois de juin. Donc vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez nous rejoindre et rejoindre la prochaine tribu dans Holistic
origine, puisqu'il y a tout un module qui va être consacré, comme à chaque fois, à la confiance en soi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.